Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, nous poursuivons nos balados dans le contexte des exportateurs étoiles et je rencontre Rémi Baudouin de l'entreprise GRIB située au centre du Québec qui a remporté le prix Diversification de marché. Rémi va nous parler de sa fulgurante croissance par acquisition. Ils sont d'ailleurs passés de 2 employés à 475 employés aujourd'hui. Donc, c'est fort impressionnant. Mais avant tout, Anaïs Poitier de chez Desjardins va nous parler de comment on peut gérer les devises étrangères quand nous exportons dans différents pays à l'international. À toi, Anaïs. Bonjour Catherine, merci pour la question. Donc, diversifier ses marchés à l'export, c'est vendre dans plusieurs pays différents et donc faire face, dans la plupart des cas, à la gestion de plusieurs devises étrangères. Alors, ce qu'on voit le plus souvent, évidemment, c'est le dollar US, mais ça peut être aussi l'euro, la livre sterling, le franc suisse, le dollar australien ou même des devises plus rares comme la couronne suédoise ou norvégienne. Chez Desjardins, nous offrons des comptes dans toutes les devises que je viens de citer, mais aussi dans d'autres devises. On a à peu près une vingtaine de devises que l'on est capable d'offrir au travers de comptes en devises étrangères. Ces comptes permettent de recevoir et d'envoyer des transferts de fonds dans la devise concernée. Personnellement, je conseillerais toujours à une entreprise d'avoir un compte dans la devise dans laquelle elle va faire un paiement. Parce que ça a plusieurs avantages pour elle. Ça lui permet déjà d'avoir une meilleure gestion du taux de change, mais aussi d'éviter ce qu'on appelle les risques de rebond, donc c'est-à-dire les multiples conversions de taux de change en cas de refus ou de rejet du paiement par le destinataire. Ce qui peut arriver évidemment, une erreur de coordonnées bancaires ou autres raisons peuvent générer ça. Et puis évidemment, si l'entreprise a à la fois des entrées et des sorties de fonds dans cette même devise, ça lui permet de conserver ça et à nouveau d'éviter d'avoir plusieurs taux de change qui s'appliquent. Donc voilà, je dirais pour les entreprises qui se diversifient, un conseil parmi tant d'autres qui peuvent leur permettre d'avoir une gestion plus facile de leur diversification de marché. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Rémi Baudouin de GRIB. Comment ça va, Rémi? Super bien. Tu as vraiment une belle entreprise qui a connu une grosse croissance. J'aimerais ça qu'on parle un peu de toi et de l'entreprise. Ça, c'était parti en 2007. Vous étiez 2 employés. Aujourd'hui, vous avez fait plusieurs acquisitions et vous êtes maintenant combien tout le groupe? Tout le groupe au complet avec les acquisitions de les startups, on est rendu 475. Donc là, c'est une croissance fulgurante que tu as vécue. On va parler un peu de ta croissance par acquisition. Mais si on revient au début, là, en 2007, quand tu as parti ça, c'était quoi l'entreprise? L'entreprise, en fin de compte, on a décidé de partir. Il y avait vraiment une demande dans les attachements de machinerie lourde, c'est-à-dire godets et pouces, attaches rapides. Puis, décidé de commencer à dessiner ça par moi-même, puis travailler avec des sous-traitants autour de nous autres, puis commencer à pousser l'entreprise avec des annonces sur les packs pour faire les ventes, puis développer ça tranquillement, pas vite. Toi, tu avais entendu parler de ce besoin-là parce que tu étais déjà dans le domaine? Quand on a vendu, en fin de compte, notre première entreprise, Groupe Anderson, on a décidé de faire comme des petits garçons, s'acheter une pelle puis des camions comme pour jouer dans un carré de sable, puis dire, bon, go, on travaille là-dessus. Puis on avait entendu dire que acheter la pelle, on pouvait l'avoir le lendemain, c'était pas un problème. Avoir les attachements, c'était 12 semaines de livraison. Fait qu'on a décidé de manufacturer nos premiers attachements dans quelques semaines. Puis c'est de là à commencer qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas continuer la roue dans cette direction-là. On est bon avec l'acier, on est bon à travailler avec, alors on continue. Donc là, vous avez parti ça. Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? C'est ça, des annonces sur les packs, tranquillement, pas vite, du bouche à oreille. On travaillait avec les gens de Canberge qui nous ont super bien aidés dans notre départ aussi. Donc, de fil en aiguille, tranquillement, pas vite, avec un besoin client dans le domaine. Là, avec 12 semaines de livraison, 16 semaines, c'était vraiment trop long. Les gens voulaient avoir ça tout de suite. Puis même aujourd'hui, après 13 ans, 14 ans même, je dirais,
c'est encore la même chose. Les gens ont besoin de ça maintenant, le plus rapidement possible. C'est ce qu'on s'efforce de faire à tous les jours. Maintenant, vous avez un réseau de vente qui fonctionne comment? On a nos vendeurs à nous, propres à nous. Au départ, on avait seulement un représentant. À peu près en 2009, on a mis un représentant sur la route. Aujourd'hui, on est rendu avec 15 représentants nord-américains et un en Angleterre aussi, au UK. OK, parfait. Puis, est-ce qu'il y a aussi des distributeurs qui travaillent pour vous? On travaille avec beaucoup les dealers. En fin de compte, le plus gros de notre business est directement avec les dealers. Mais on travaille aussi avec des clients directs, dépendamment de quel domaine, quelle entreprise. OK. Donc là, si on parle des acquisitions, là, votre première acquisition, elle a été ici au centre du Québec. C'est ça, avec en cours l'entreprise Magnet Québec, qui était une petite entreprise dans le temps. Puis, c'est un client qui m'a demandé est-ce que vous fabriquez ou manufacturez des électroaimants? J'ai dit non, mais on va essayer de t'aider là-dedans, toute l'équipe. Puis, j'ai parlé avec M. Patry de Magnet Québec, tranquillement, pas vite, de fil en aiguille. Puis, à un moment donné, je lui ai offert, par hasard, est-ce que ton entreprise serait à vendre? Puis, on a fait une belle entente ensemble. Puis, c'est là qu'on a fait notre première acquisition. Donc là, dans le fond, c'est vraiment par opportunité. Il y avait un besoin, toi, tu voulais répondre à ton client, tu voulais être capable de lui offrir ce nouveau produit-là. Est-ce que c'est comme ça qu'est venu les besoins de d'autres acquisitions? Est-ce que c'est toujours pour avoir un produit supplémentaire à votre gamme? C'est sûr. Depuis le départ qu'on a parti Grib, on a vu la demande, on a vu les besoins, puis on s'est dit pourquoi pas essayer d'offrir le plus de produits possible aux mêmes clients. À la place d'essayer de trouver de nouveaux clients, qui est quand même difficile tout le temps, tous les jours, bien, en grandissant la gamme, on s'est dit on va quand même répondre aux besoins du même client par plusieurs produits différents. OK. Et puis là, votre première acquisition, c'était combien d'années après le démarrage d'entreprise? En 2015, la première acquisition qu'on a faite de Magnet Québec. Donc, vous avez pris le temps quand même de bâtir l'entreprise Grib au départ, vraiment, là, pendant quelques années. Qu'est-ce que ça prend comme solidité d'entreprise avant de faire des acquisitions? C'est sûr que ça prend une équipe solide parce qu'on ne se mentira pas, c'est quand même un projet qui est autre. Fait que ça prend quand même une compagnie qui est solide. Puis à chaque fois qu'on fait des acquisitions, je dois délaisser les entreprises qu'on est là présentement pendant un certain temps pour m'occuper de l'acquisition, bien mener à terme ça. Après ça, c'est l'intégration qui est, je dirais pas difficile, mais c'est quand même un long processus, être sûr de bien faire ça, pas dénaturer les entreprises qu'on achète pour être sûr que ça continue et tout y aille bien encore après. Là. Donc, comment ça fonctionne en gros, là? Est-ce que l'entreprise garde son équipe de direction ou c'est vraiment géré par un comité de direction pour toutes les entreprises qui ont été acquises? Nous, de la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on garde 100% des employés qui sont en place présentement. On les garde vraiment séparés. Chaque entreprise garde leur comptable, leur général manager, le directeur interne. Chaque aspect, on le garde en place. Nous, on met quelqu'un qui fait le pont entre les entreprises. C'est-à-dire que chaque entreprise a sa personne ici à l'interne chez Grib, puis eux, ils font le pont entre les deux entreprises pour s'assurer que le fonctionnement, tout va bien, tout est correct. Là, toi, tu disais que tu t'impliquais personnellement dans l'acquisition. Pourquoi? Ça reste quand même l'essence de l'entreprise. Chaque propriétaire est l'essence de l'entreprise même. Puis si on veut être sûr que comment je peux dire ça, mais le transfert, c'est vraiment pas de la connaissance, mais le transfert voyons, je le perds un peu, là, mais le transfert d'émotions entre les entreprises, il faut qu'il soit bon. Puis le feeling, comment qu'on fonctionne, comment qu'on va, quel genre de gens qu'on est. On se considère toujours comme une entreprise familiale quand même à 475 employés. Fait que ce sentiment-là, on veut vraiment le transmettre aux autres entreprises. Pour ça que personnellement, je m'occupe de l'acquisition. Je vais les rencontrer plusieurs fois pendant le processus. Puis même quand l'acquisition est faite, je continue à essayer d'aller les voir souvent pour être sûr que tout va bien, tout est correct. Même s'il y a quelqu'un qui fait le pont, garder quand même l'esprit familial dans tout le processus. Après ça, vous avez fait une acquisition en Ontario. C'est bien ça? Est-ce que je me trompe dans mon historique? Oui. Puis c'est tout en relation. Magnet Québec, en fin de compte, c'est des électroaimants. On avait besoin de générateurs. Puis un des bons fabricants allemands, son plus gros revendeur, c'est Bateman Manufacturing en Ontario. Alors, on a commencé à se rencontrer dans les shows, faire de la bonne business avec eux autres. Pour un moment donné, j'ai rencontré M. Bateman, puis j'ai demandé, par hasard, est-ce que ton entreprise serait à vendre?
La première fois, ben, petite anecdote, il était 8 heures un samedi matin. Moi, je l'appelle sur son cellulaire. Puis lui, quand il m'a répondu, il était quand même tôt le matin. Mais pour lui, il était au Texas, 3 heures de moins. Alors, Oh! on l'a appelé à 5 heures du matin. Fait que ça restait un gag entre nous, mais on a amené des bonnes discussions. Mais les premiers mois, il m'a dit: je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à vendre. Pour m'amener me dire: Rémi, tu as une bonne relation avec mes employés, les gens vous apprécient, vous êtes du bon monde. Fait que on va faire un mot. On va avancer de l'avant tranquillement, pas vite. Puis c'est comme ça que est la transaction avec Bateman. J'ai l'impression que c'est des gens qui, en fait, quand on a une entreprise, souvent, c'est un peu comme notre famille. Donc là, ils veulent la laisser entre bonnes mains. C'est un peu ça, là. Il y avait une bonne relation avec toi, ils te faisaient confiance, puis c'est pour ça que vous avez été de l'avant. Puis après ça, vous avez fait 2 acquisitions aux États-Unis. Est-ce que c'est dans des endroits complètement différents? Est-ce que c'est dans les mêmes États? Il y en a une, c'est en Ohio, OK. qui est quand même pas très loin, dans le nord-est des États-Unis, quand même, pas trop loin de Bateman, à 6 heures de route. Encore là, encore en rapport avec les électroaimants, on voulait aller chercher un des plus grands fabricants nord-américains aux États-Unis. Puis on a discuté avec les gens de Winkle tranquillement, pas vite. Encore dans les shows, encore se présenter, discuter avec les gens, avoir du fun avec eux autres, faire de la business avec eux autres. Tranquillement, pas vite, leur offrir. Par hasard, l'entreprise, elle serait à vendre. Puis le représentant m'a donné le numéro de téléphone du propriétaire. Puis je l'ai appelé pour lui demander: est-ce que ça te tenterait un bon souper? Il dit: tu veux descendre du Québec, venir souper avec moi? Oh, oui, c'est pourquoi. Puis on en parle rendu là tranquillement, pas vite. Donc, ils étaient ouverts à vendre, c'est ça? Est-ce qu'ils gardent des parts, eux autres, ou ils vendent complètement leur Ils vendent entreprise? complètement à date. Notre manière de fonctionner, on aime bien racheter l'entreprise au complet. Pas pour la dénaturer, mais juste pour avoir comme je disais tantôt, garder l'esprit familial, ça met un bon sens, prendre soin des employés aussi. Puis, de cette manière-là, à date, c'est tout un succès à chaque fois. Là, j'ai une question. On parle de prendre soin des employés. Est-ce que la mentalité aux États-Unis est bien différente de chez nous en termes de conditions, de vacances? C'est pas pareil, mais c'est pas différent. Les gens, même quand on pense que c'est très différent, ça reste que les gens, si l'entreprise est différente, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas qu'on prenne soin d'eux ou que tout y a dans le bon sens. Si je peux te dire, les gens aiment bien faire des parties. C'est sûr qu'avec le COVID, ça a baissé, mais on essaie de trouver d'autres manières de donner des cadeaux, des serviettes de plage, des petits couleurs pour le lunch, des choses que les gens aiment. On essaie de ramener ça quand même une partie familiale tranquillement, pas vite. Puis, ce n'est pas un processus qu'on applique jour 1, mais qu'on y va vraiment tranquillement. On prend un an pour apprendre l'entreprise avant de commencer à changer quelque chose. Ça, c'est important pour nous autres. Tu viens de toucher un point intéressant là, avec le COVID. Là, il y avait une distance. Comment tu t'y es pris? Là? Vous avez fait des cadeaux, mais toi, est-ce que tu t'es déplacé quand même aux États-Unis pendant cette période-là? On y allait quand même. Je te dirais que ça n'a pas été des processus faciles. C'est plusieurs tests COVID, plusieurs bonnes raisons, mais là, on s'entend qu'il était rendu comme Serco, on a fait la transaction dans le COVID. C'est-à-dire que là, ça a été compliqué parce que les douanes étaient fermées. C'était pas possible d'y aller. On a réussi à y aller quand même, mais c'est pas de tout repos, mettons. Il fallait avoir des excellentes raisons, puis une belle demi-heure de temps à discuter avec les douaniers pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour y aller. Oh mon Dieu, c'est tout qu'un défi. Là, on peut dire que c'est un peu derrière nous. Comment est-ce que tu vois l'avenir avec tes divisions aux États-Unis? Est-ce que tu vas les visiter aussi souvent qu'avant, Oui, maintenant? tout à fait. On n'a pas arrêté dans tout le COVID au complet, on n'a pas arrêté. C'est sûr qu'on a aidé les entreprises aux États-Unis, la mentalité est un peu différente pour le COVID, si on peut le dire comme ça. On voit avec un taux de vaccination qui est moins élevé. Fait qu'il a fallu mettre en place des règles un peu plus strictes pour être sûr que les gens ne soient pas malades et que tout allait bien. Mais oui, on a continué à visiter régulièrement le plus possible, tant qu'on pouvait. Puis on y va à peu près au mois et demi maximum. Pour ma part, la personne qui fait le pont entre les entreprises aux 2, 3 semaines, 4 semaines. Pas tout le monde, mais on essaie de faire ce qu'on peut dans la manière du possible aussi. Il faut que les gens soient à l'aise aussi. Là. C'est sûr que quand il y avait un cas dans les usines là-bas, ben, ils ne voulaient pas nous voir plus là-bas. Si les cas étaient plus élevés ici que chez eux, ben, ça ne les intéressait pas de nous voir là-bas. Ils disaient: ah, ça a l'air touché un peu, ben, c'est correct, on y va feeling, puis vous n'êtes pas prêts, on y va pas. Et puis,
Est-ce que les entreprises, il y en avait qui avaient une force de vente, de développer, que vous avez utilisé pour promouvoir vos autres produits? C'est sûr, c'est sûr. Le marché américain, c'est quand même très difficile à percer. On ne se mentira pas pour les Québécois. On parle français. On a un accent, même quand on parle anglais, souvent, je dirais, je n'ai pas de chiffre magique, mais 75% des gens ont un bon accent français. C'est difficile de vendre aux États-Unis. Puis ça fait une différence. Quand on a acquis l'entreprise Bateman, ça nous a aidé d'avoir c'est une entreprise quand même ontarienne qui sont anglophones. Eux autres, ça va bien. Quand on a acquis Winkle, il y avait déjà 4 ou 5 représentants américains pour là, par exemple. On est tombé ailleurs. Vraiment, OK. vraiment, vraiment ailleurs. On est tombé sur la map. On était connus aux États-Unis par Winkle. Fait que là, engager des représentants, à la place de prendre 2 ans pour en trouver un excellent ou d'en essayer plusieurs, bien là, on avait accès à les meilleurs. Oh, wow. Fait qu'on a engagé 7 représentants en dedans d'un an, rapidement. Puis tous des bons atouts dans l'équipe, ça a fait toute la différence. Est-ce que les employés ont un attachement à la marque Grib? On le travaille. Oui, je te dirais, à Victoriaville, sans aucun doute. Bateman, on le bâtit tranquillement, pas vite. On travaille très fort là-dessus sur la marque, la notoriété de la marque. Pour nous, c'est plus important que... Le produit est important, c'est ça qui nous fait travailler à tous les jours, mais pour les employés, oui, la fierté Grib. C'est pour ça qu'on essaie de faire des activités, des cadeaux, des événements, n'importe quoi que les gens peuvent apprécier dans ce sens-là. Est-ce que ça vous arrive de faire des activités où est-ce que tout le monde se rencontre, donc les 500 employés à peu près? Ça va être difficile maintenant. On l'a fait pas l'année passée, il y a 2 ans, en fin de compte, avant le COVID. On avait pris des autobus de Victoriaville, 2 autobus, puis on était descendu à Toronto rencontrer les employés de Bateman. Fait que ça avait été un bel événement. On est allé voir une game de baseball, tout le monde ensemble. Un petit souper, un petit dîner chez Bateman aussi à l'usine, à visiter l'usine aussi. Puis après, on avait invité les gens de Bateman à venir visiter Victoriaville. Fait que oui, on va essayer de faire des événements. C'est sûr que là, Ohio, Minnesota, c'est un peu plus loin. COVID aussi. Fait que l'avenir va nous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc là, c'est quoi les plus grands défis d'une acquisition? Les plus grands défis d'une acquisition. C'est le day-to-day même d'une business, aussi simple qu'une business, sauf que là, c'est à distance. Fait que c'est sûr, c'est de comprendre les gens, les aider dans les problèmes qu'ils peuvent avoir. Déléguer. Déléguer, c'est très difficile parce qu'on veut tout faire par nous-mêmes. On a toutes les bonnes solutions, mais les gens là-bas aussi sont bons. Fait qu'il faut leur faire confiance et avancer dans ce sens-là. Ça, la confiance a été assez facile à travailler avec eux, mais déléguer, des fois, on se dit, bon, on va le faire par nous-mêmes, puis ça va être plus facile, là, mais dans un cas d'une acquisition, tu ne peux pas le travailler comme ça. C'est un travail d'équipe, vraiment, un travail d'équipe, unifier l'équipe, s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens, là, c'est le plus important. Plus dur, je dirais pas plus dur, difficile, mais important. Je comprends. Puis le meilleur coup des dernières années, là, qu'est-ce qui a fait progresser Grib là, le plus? C'était quoi? C'est l'équipe. C'est l'équipe au travail. Je te dirais que je vais revenir souvent là-dessus, mais l'équipe fait en sorte qu'on a un succès présentement. Puis c'est pas relié à autre chose que l'équipe en tant que telle, parce que bâtir tout ça, quand même que je voudrais le faire moi-même seul, c'est impossible. À 475 employés, c'est pas bien dur. Ça le dit par soi-même, c'est l'entreprise qui lève au complet. Puis c'est quoi l'avenir? Comment tu vois ça, là? Vous êtes rendu gros, là. Est-ce que ça va être encore plus gros que ça, Grib? Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? C'est pour ça que je pose la question. Présentement, on regarde d'autres acquisitions encore. Mon poste principal présentement, c'est les acquisitions. Alors, on continue à travailler, à regarder les entreprises disponibles dans le marché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui fait très mieux avec nous? Surtout les synergies entre les entreprises. Parce qu'au fil des acquisitions, ça a toujours été les synergies entre entreprises qui a fait qu'on a eu un succès aussi. Si on aurait juste Grib, avoir 15 représentants américains, ce n'est pas possible. Avoir une équipe marketing de 7 personnes à temps plein, ce n'est pas possible non plus. Oui. Fait que toutes les entreprises ensemble fait que là, on est rendu un groupe plus fort, beaucoup plus fort qu'avant. Mais là, j'ai un feeling, là, tu nous en as parlé aussi. Toi, tu rencontres les gens. Donc, tu dois faire les shows. Tu fais les shows, tu y vas régulièrement ou tu envoies ton équipe maintenant? Maintenant, j'envoie mon équipe, mais j'essaie de y aller quand même. Là. Pas à toutes, je peux pas, c'est pas possible, là, mais j'essaie de faire un tour pareil. C'est sûr que j'ai l'avantage à ce temps, j'ai plus besoin d'aller préparer le show. Les premières années,
je descendais avec mon camion au chaud, je préparais mon stock, je le mettais sur le kiosque, je le nettoyais. Le lendemain matin, on se mettait beau, on vendait, puis à la fin du show, on ramasse notre stock et on retourne à la maison. Mais aujourd'hui, tout est prêt, j'arrive. Là, je prends le temps d'aller discuter avec les compétiteurs, des amis. Avec le temps, après presque 14 ans, c'est sûr qu'on a bien des amis aussi. Puis les employés, avec le COVID, on s'est tous éloignés. Fait qu'essayer d'aller rencontrer les gars pour être sûr que tout va bien, tout est correct, tout le feeling est bon partout. Donc là, tu te fais des affinités, puis là, tu rencontres des entreprises avec qui tu veux faire affaire. Les marchés d'exportation, c'est quoi en ce moment pour Grib? Et par cœur, on va dire ça vite, ça doit être à peu près 60% des ventes hors Canada. Hors Canada, majoritairement, j'imagine, aux États-Unis? Oui. Est-ce que vous en faites un peu en Europe, en Asie? Bien, avec le nouveau représentant qu'on a engagé en Angleterre, oui, là, ça va commencer. On en faisait un peu en Australie, en Russie quand même, Brésil, Pérou. On en fait un petit peu. Chaque entreprise faisait un peu ses ventes dans ces coins-là quand même. Mais là, avec le nouveau représentant en Angleterre, ça va donner tout un coup de main. Tout à fait. Puis c'est un pays, en fait, c'est intéressant d'exporter là puis faire affaire avec les Anglais. Ils nous ressemblent beaucoup. Est-ce que ça pourrait être une prochaine destination pour une acquisition en Europe? Certainement. Oh mon Dieu, ça va être beau à regarder. Ouais. En tout cas, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré aujourd'hui, Rémi. Je trouve que tu étais intéressant. Tu as vraiment une belle entreprise. Vous avez connu une grosse croissance. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci Et beaucoup. puis, peut-être pour le mot de la fin, là, ton meilleur conseil à ceux qui commencent une entreprise, ça serait quoi? Lâchez pas, n'ayez pas peur de vos idées, de vos pensées. Je vous dirais qu'il y en a qui vont dire des fois qu'on a été game de tout faire ce qu'on a fait, mais quand tu y crois, il n'y a pas de problème à avancer puis à faire des projets fous des fois un peu. On peut aller aussi loin qu'on l'espère. Je le dis souvent à mes employés, la personne qui break le plus en entreprise, c'est le propriétaire. Si le propriétaire est prêt, tout est possible. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série à l'endroit où vous écoutez vos balados, incluant Google Podcast, Apple et Spotify. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci à Desjardins, partenaire de l'événement Exportateur Étoile 2021. Cette série spéciale du balado Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. Bravo aux lauréats et merci aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. Le balado régulier Les Exportants sera de retour la semaine prochaine. Le prochain épisode de la série spéciale reviendra dans 2 semaines et ainsi de suite, en alternance tant qu'il y aura des lauréats. Merci d'avoir écouté Les Exportants, série spéciale Exportateur Étoile 2021. À bientôt!